les habitudes simples qui vont vous rendre plus attractif et attirant. Séduisant également. On parle souvent de hommes de haute valeur, high value men, hommes alpha, bêta, oméga, sigma et toutes ces conneries, tout ce que vous voulez, tous ces guignols qui vous font des vidéos sous intelligence artificielle, sans montrer leur visage, mais qui vous parlent de confiance en soi ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, je vais te donner les habitudes simples qui vont te rendre plus séduisant et attractif. Renvoyer la perception d'un homme de haute valeur. Alors c'est quoi un homme de haute valeur? Un homme de haute valeur, c'est un homme qui remplit les 4 axes dont je t'ai souvent parlé. L'axe financier, faire de l'argent, le statut, éventuellement la notoriété, ça c'est optionnel, le game, l'éloquence, confiance en soi, charisme, etc. Et pour finir, le physique. Et comme ceux qui savent maintenant, je vous dis souvent, le physique et le game, la confiance en soi, etc., savoir parler aux femmes, ce sont les axes les plus importants. Avec les finances, bien évidemment, également. Le statut, c'est optionnel. C'est quoi réellement un homme de haute valeur? C'est un homme qui apporte de la valeur au monde. C'est ça, réellement, un homme de haute valeur. Parce que c'est pas toi qui détermine si tu es un homme de haute valeur ou pas. C'est le marché qui détermine si toi, tu es réellement un homme de haute valeur. Mauvaise nouvelle, Doc. C'est pas toi qui décide si tu es réellement un homme de haute valeur, c'est le marché qui détermine si tu es réellement un homme de haute valeur. Ce sont les femmes qui décident si elles te perçoivent ou non comme un homme de haute valeur ou pas. Tu peux dire que tu es un homme de haute valeur tant que tu veux, tant que le marché ou tant que les femmes ne te percevront pas comme un homme de haute valeur, tu ne seras pas un homme de haute valeur. Donc le fait de se dire je suis un homme de haute valeur, c'est pas toi qui détermine cela. Même moi non plus. J'ai pas la prétention ou l'arrogance de dire que je suis un homme de haute valeur ou pas un homme de haute valeur, puisque ce qui compte, c'est ce que pense le marché. Après, tu peux te dire dans ta tête, te conditionner à te dire que tu es un homme de haute valeur pour te sentir plus confiant ou quoi que ce soit, mais sache que ce sont les femmes qui décident si tu es un homme séduisant, attirant, homme de haute valeur ou quoi que ce soit. Donc vos délires de alpha, sigma, oméga ou je ne sais quoi, toutes ces conneries là, branlettes intellectuelles, ce qui compte, c'est ce que les femmes perçoivent de toi. Comment elles te perçoivent. Donc, pour que les femmes te perçoivent comme un homme de haute valeur, on va aller dans ce sens-là. Donc il y a quelques hacks. Après, tu n'es pas obligé d'être un homme de haute valeur forcément, mais tu peux déjà, d'une, renvoyer la perception d'un homme de haute valeur, et de deux, renvoyer la perception d'un homme attirant et séduisant. Alors comment renvoyer cette image d'homme séduisant, charismatique et attirant? Premièrement, par rapport à ton apparence, comme je vous dis souvent, le fait d'être bien habillé, d'avoir une apparence soignée. Tu peux renvoyer la perception d'un homme de haute valeur et tu peux également être plus séduisant et plus attirant aux yeux des femmes. L'apparence, c'est la première chose que l'on voit. On est jugé par rapport à notre apparence, par rapport à la façon dont on s'habille. Donc il est important de prêter attention à son apparence. Et de plus, ça peut te permettre de te sentir plus confiant également. Le fait de savoir que tu es bien habillé, que tu te sentes bien dans tes vêtements. Donc l'apparence, c'est un premier critère. Ce qui me ramène au point suivant, le physique. Donc on en a parlé plus tôt dans le point où je t'ai évoqué les 4 axes. Le physique, bien s'alimenter, faire du sport, prendre soin de son hygiène de vie, faire du sport, s'entretenir, avoir un physique attractif, être bien fité dans ses vêtements. Donc tout ça, ce sont des choses que tu peux améliorer. Le physique, c'est la base. Ça te permettra de te sentir plus confiant et d'être plus attractif également pour les femmes. Donc, le physique, l'apparence et le fait de s'entretenir, ces 2 points se relient. Ces 2 points vont ensemble. Parce que quand tu es fit et quand tu as un corps attractif et que tu es bien habillé déjà premièrement, la plupart des vêtements rendront bien sur toi lorsque tu auras un physique attractif. Et deuxièmement, tu paraîtras plus fité dans tes vêtements et ton apparence sera bien meilleure. Tu seras beaucoup plus séduisant. Et tu pourras ainsi dégager de la confiance. Ensuite, point que je voulais traiter avec toi, point très important, le game, l'éloquence. Savoir parler, c'est important. Je sais que je vous saoule souvent avec ça, c'est important de travailler son éloquence. Et moi, c'est
une chose sur laquelle je travaille également, l'éloquence, la communication, savoir parler, savoir bien s'exprimer. Encore une fois, on est jugé à la première impression. Lorsque tu parles bien, lorsque tu t'exprimes bien, on peut t'identifier à une personne cultivée et intelligente. On associe une personne qui parle bien, qui fait preuve d'éloquence, à une personne intelligente et cultivée. Donc là, par rapport à ça, tu te démarques également. Lorsque tu vas parler à une femme dans la rue, par exemple, lorsque tu parles à tes collègues de travail, lorsque tu parles à des inconnus pour faire des rencontres ou quoi que ce soit, ta façon de parler, on va te juger par rapport à ta façon de parler. On va établir un profil sur toi par rapport à la manière dont tu vas t'exprimer. Donc le game, éloquence, point important à travailler. Et j'ai pas tout le temps été un bon communicant, comme je vous expliquais. Moi aussi, j'avais des tocs de langage. Je parlais comme une vermine à l'époque et je travaille constamment sur tous ces points. Le fait de savoir parler, parce que j'ai pris conscience de l'importance d'être un bon communicant. Il est important de savoir bien s'exprimer. Lorsque tu parles en public ou peu importe, ou lorsque tu parles avec une femme, les femmes sont sensibles de l'ouïe, de l'oreille. Elles sont sensibles aux hommes qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui trouvent les mots justes au bon moment, avec les bonnes intonations, une voix grave, suave. Par exemple, tu lui parles dans l'oreille, tu lui chuchotes des mots doux, tendres dans l'oreille ou quoi que ce soit. Les femmes sont sensibles par rapport à cela, par rapport aux hommes qui parlent bien. Comme je vous ai dit, l'éloquence, c'est améliorer son vocabulaire. Bien parler. Pour les femmes, c'est une forme d'intelligence et les femmes aiment les hommes intelligents et cultivés. Ce sont les points sur lesquels tu dois te concentrer en tant qu'homme de haute valeur que tu veux devenir, ou même si tu ne veux pas devenir un homme de haute valeur, en tant qu'homme séduisant que tu veux devenir. Prendre soin de ton physique. Ton corps, c'est ton lieu d'habitation. Donc, il est plutôt intéressant d'en prendre soin. Pour ceux qui veulent avoir une meilleure forme, se sentir en meilleure énergie, que ce soit pour perdre du poids ou prendre du muscle. Pour les hommes minces, avoir une meilleure alimentation, vous avez ma formation en description pour pouvoir effectuer votre rééquilibrage alimentaire et ainsi vous sentir plus confiant dans votre corps, vous sentir plus séduisant et en meilleure forme. Et également, point non négligeable, rallonger ton espérance de vie. Si tu as envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, si tu as envie d'être attractif le plus longtemps possible. Donc important de bien s'alimenter pour tout cela. Jette un coup d'œil en description, tu as ma formation gratuite premièrement, et puis tu as les formations approfondies, plus poussées. Ok, donc ça c'est important. Donc le physique, style vestimentaire, corps fit, musclé et sec, idéalement, et ta façon de parler. Et ainsi tu pourras te démarquer de tous ces médiocres qui ne savent plus s'exprimer aujourd'hui. La nouvelle génération ne sait même plus s'exprimer en français correct aujourd'hui. On utilise des mots qu'on ne connaît pas, on emploie des expressions qui vous associent à de la vermine, on ne parle plus français correctement, on parle en wesh t'as vu, wesh mon frère, t'as capté, langage dégueulasse. Donc toi, t'as envie de te démarquer de tout cela. Si t'as envie de te démarquer, après si t'as envie que l'on t'associe à un médiocre, suis la voie des médiocres. Rappelle-toi ça. Lorsque toute la masse va dans une direction, toi, tu as plutôt intérêt d'aller dans la direction opposée. Again, je répète, lorsque la masse suit une direction, toi, tu as plutôt intérêt à aller dans la direction opposée. Quand la masse suit les nouvelles tendances, il est plutôt intéressant pour toi d'aller dans le sens inverse. Tu sais, les nouvelles tendances, tu vas devenir millionnaire en 24 heures, le nouveau business à lancer en 2024, le dernier projet crypto, le copy trading. On a bien vu les influenceurs qui faisaient des copy trading ou je ne sais quoi, tous les abrutis qui ont suivi et qui se sont fait avoir. Donc quand il y a des nouvelles tendances qui sont déployées comme ça, le nouveau business à lancer en 2024, comment faire de l'argent en appuyant sur un bouton. Donc ça c'est attirant, mais ça va attirer tous les médiocres et les losers. Quand la masse suit une tendance, moi je te conseille plutôt d'aller dans le sens opposé. De prendre la direction inverse. Si tu as envie de te démarquer, fais ce que la plupart des gens moyens ne font pas. Donc pareil pour la communication, l'éloquence. Si tu as envie de te démarquer, ne parle pas comme la masse. Ne parle pas comme tous les médiocres, comme les pauvres ou quoi que ce soit. Démarque-toi, inspire-toi
des gens qui ont les résultats que tu vas avoir et qui ont l'attitude que tu vas avoir. S'il faut, dans la description, tu as la formation sur l'éloquence pour que tu puisses apprendre à t'exprimer comme un homme confiant et à parler correctement, à parler comme un homme et t'exprimer comme un homme séduisant et non comme une vermine ou comme un enfant. Ce sont des choses que tu peux améliorer, peu importe ta taille. Il y en a qui viennent me voir, qui me disent « Oui, Ludo, la taille, est-ce que tu crois que la taille compte ou quoi que ce soit ?» Peu importe que la taille compte ou peu importe. La taille, tu ne peux pas la changer, comme je vous ai dit plusieurs fois. Par contre, tu peux maxer les autres points, peu importe ta taille. Bien t'habiller, prendre soin de ton corps et bien parler. Et justement, ça te permet de te démarquer, même si tu fais pas 1m90 ou quoi que ce soit. Justement. Tu vois ? Donc travailler sur les choses que tu peux maxer, que tu peux changer, que tu peux contrôler. Et ça ne sert à rien de se concentrer sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Il y en a qui viennent me voir qui me disent « Oui, est-ce que si je suis petit, est-ce que je suis condamné à... » Mais non. Si tu te sors les doigts et tu travailles sur toi, comme je t'ai dit, ça va te permettre de pouvoir tirer ton épingle du jeu. Est-ce que le game est plus dur lorsque tu n'es pas grand? Peut-être, oui. Mais ça n'empêche pas que tu puisses t'améliorer. Troisième point, troisième chose que tu peux maxer pour être plus séduisant, l'enthousiasme et l'optimisme. Justement, les personnes enthousiastes qui apprécient les choses simples, sans se plaindre ou sans chialer ou quoi que ce soit, sont beaucoup plus attirantes et de plus, on a plus envie de les côtoyer. Les personnes qui apprécient les choses simples. Ça donne l'impression que tu es une personne de bonne compagnie et que tu n'es pas une personne que l'on n'a pas envie de côtoyer. On n'a pas envie de côtoyer des gens négatifs qui se plaignent et qui ne dégagent pas une énergie positive. Donc ça, c'est un point aussi pour pouvoir être plus attirant. Donc ça, c'est un point qu'ont les hommes de haute valeur en général. Les hommes de haute valeur sont confiants, optimistes, positifs et de ce fait, on a envie de les côtoyer, on a envie de s'entourer de ces personnes-là. Parce qu'elles dégagent de bonnes énergies. À l'inverse des médiocres qui se plaignent, qui remettent la faute sur les autres. C'est de la faute du système, c'est de la faute du président de la République, c'est de la faute de Macron ou quoi que ce soit. C'est la faute de la droite ou de la gauche ou je ne sais quoi. Prendre les responsabilités de ce qui t'arrive et de ce que tu peux changer justement. Toute chose qui t'arrive, c'est de ta faute. Si tu n'as pas la vie à succès que tu aimerais avoir, si tu n'as pas les femmes que tu aimerais avoir, dis-toi que tout est de ta faute. Puisque tu peux tout maxer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, peu importe ta taille, tu peux travailler sur les points que je t'ai dit pour être une personne plus attirante et séduisante. Tout ça, c'est en ton pouvoir. Ce sont des choses que tu peux améliorer, sur lesquelles tu peux travailler, sur lesquelles tu dois travailler d'ailleurs, si tu veux t'élever. Après, comme je dis plus tôt, si tu veux rester un médiocre ou un loser, à toi de choisir ton camp. Et ça peut être tentant de vouloir se plaindre à la moindre chose qui t'arrive, mais ça, c'est un travail que tu dois faire sur toi. Lorsque tu es en compagnie des dames ou même de tes proches, fais en sorte, fais ce travail-là, de te dire, d'essayer de te plaindre le moins possible et d'essayer de parler sur les autres également le moins possible. Je sais que c'est humain de vouloir parler, de vouloir gossip ou quoi que ce soit. En tant qu'homme, c'est une chose que tu dois éviter de faire. Parce que quand tu gossipes sur les autres, tu perds la confiance des personnes qui sont présentes. Et un point qui vient de me venir comme ça, que je vais ajouter également, le fait d'optimiser son temps. Je parle souvent de gratification à court terme, long terme. Alors, on n'est pas là pour vivre en monk mode, de supprimer toute forme de plaisir. Tu peux te faire plaisir de temps en temps. Moi, il m'arrive de me divertir de temps en temps. Par contre, ça représente 10 à 20% de ma journée, par exemple. Je veux dire, si tu as envie de regarder des séries Netflix ou quoi que ce soit, parce qu'on vous dit, il y a des influenceurs, des entrepreneurs qui vous disent « Moi, je travaille 12 heures par jour. » Même moi, je suis le premier à vous dire « Oui, gratification à court terme. » Long terme, bon, il y a un équilibre. Moi, il m'arrive de jouer à la Play, par exemple. Je vais me dire, tiens, je vais jouer à la Play 1 heure, une fois que j'ai fini ma journée de travail. Si tu as envie de regarder des séries ou quoi que ce soit.
Tu peux te divertir en fonction de ce qui t'intéresse. Il y a plusieurs moyens de se divertir. Si par exemple c'est du Tinder, si c'est du TikTok, tu vois, admettons. Si tu as envie de te dire, tiens, je vais faire une petite session TikTok de 20 minutes, à scroller, à condition que ça ne se transforme pas en 2 heures. Chacun son plaisir. Si c'est se dire, tiens, je vais lire, je vais sortir en soirée pour ceux qui aiment sortir en club, ou en bar, ou quoi que ce soit. Tu peux te faire plaisir une fois que tu as fourni le travail que tu devais fournir, que tu as été au sport, tu as travaillé sur toi, ou quoi que ce soit. Tu peux te faire un kiff de temps en temps, par exemple te dire tiens je vais m'octroyer une session de faire 1 heure de Tinder par exemple dans la journée. Si tu te dis que tu veux utiliser la plateforme pour pouvoir faire des rencontres, ce qui est normal, tu peux t'octroyer des moments dans la journée, mais par contre pendant que tu travailles, tu vas mettre ton téléphone de côté. Pendant que tu es en sport, tu vas mettre ton téléphone de côté, tu vois, parce que tu réserves des moments spéciaux pour ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se divertir et il y a un temps pour bosser. C'est important d'avoir cet équilibre pour pouvoir tenir sur le long terme. Ok, donc lorsque tu travailleras sur tous ces points, ce sera déjà un bon début pour pouvoir t'élever, pour pouvoir devenir un homme plus séduisant, plus attirant. On n'est pas, même si tu ne cherches pas à devenir un homme de haute valeur, comme je t'ai dit, tout le monde n'arrivera pas à devenir des hommes de haute valeur ou quoi que ce soit. Par contre, tu peux devenir à ton échelle un homme plus séduisant, charismatique, attirant, ou peu importe. Tu n'as pas besoin d'être connu ou quoi que ce soit forcément. Tu n'as pas besoin d'avoir un statut super élevé pour pouvoir soulever des femmes, ça se saurait, sinon, mais tu peux travailler sur ces points-là. Ok ? Très important. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis ? Prends une décision.